It's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'évoquer un sujet qui est important pour moi et qui m'a permis, qui a été un des piliers, on va dire, qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans le changement dans mon quotidien et dans ma vie. On va dire ça fait un an maintenant, je pense, à peu près, ou un petit peu plus d'un an que j'ai commencé ce chemin. Et je dois dire que ça m'a apporté quand même pas mal de choses. Et donc j'avais envie d'évoquer avec vous ce que m'a apporté le minimalisme au bout de un an. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient ma chaîne et ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager des petites choses avec moi. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, eh bien ça a changé beaucoup de choses. Ça a été le début de mon cheminement. Lorsque j'ai voulu changer de vie, on va dire, eh bien la première chose à laquelle je me suis intéressée, c'était mon budget. J'ai commencé à mettre un petit peu le nez dedans, j'ai commencé à faire mon budget avec le système des enveloppes. Si ça vous intéresse, j'ai quelques vidéos sur le sujet, je vous mettrai un lien là dans le petit i. Donc voilà, j'ai commencé par le budget, j'ai commencé par désencombrer ma maison, j'ai commencé vraiment par épurer mon champ de vision et de désencombrement. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas une extrême dans le minimalisme, hein. Je le fais comment je le ressens, au rythme dont je peux le faire, hein, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc voilà, c'est en fonction aussi de mes envies. Des fois j'ai pas envie et des fois ça me pète comme ça et j'ai envie voilà, d'enlever encore plus de choses. Et donc voilà, c'est un chemin, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais je trouve que c'est quand même un chemin qui nous amène vers, enfin, dans mon cas, hein, un chemin qui m'a amené à plus de sérénité, plus de calme, plus de bien-être. Alors quand je dis bien-être, c'est quand même principalement le bien-être mental, visuel. Donc bien évidemment, la première chose, c'est de faire baisser ma charge mentale. Le fait d'avoir moins de choses à vue, le fait d'avoir moins de désordre, et bien de suite, ça met un peu plus de clarté et un peu plus d'ordre dans ma tête. Je dis toujours que si je vois, si à ma vue, il y a du désordre, de la surcharge d'objets, et bien c'est pareil dans ma tête. Et le fait de vider, d'épurer, eh bien j'ai l'impression qu'il y a concordance avec mon esprit et mon mental et ça me donne l'impression de poser mon cerveau, de le calmer, de l'apaiser. Et je dois dire que de rentrer dans une pièce où c'est pas surchargé d'objets, où c'est clean, où c'est net, où il y a pas beaucoup de choses, et bien moi ça m'apaise. Ça me met pas déjà dans un mood stressé, angoissé. D'ailleurs, on va dire c'est pas une routine, mais un de mes réflexes, c'est que je ne vais pas me coucher tant que ma cuisine ou enfin ma maison est rangée. Alors, il faut dire que c'est rare quand ma maison est en désordre puisque j'ai pris l'habitude depuis le temps à ranger au fur et à mesure, à ne pas laisser le désordre s'installer, à ne pas se laisser submerger par les tâches qu'on a à faire. Et donc, en fait, en très peu de temps, la maison, elle est rangée et elle est nickel et elle est clean. Donc, c'est quelque chose qui ne me prend pas beaucoup de temps, mais que je fais au fur et à mesure. Donc,
je perds pas le temps qu'on pourrait penser que je perds en rangeant au fur et à mesure, ben en fait je le gagne tellement le soir et le matin c'est tellement agréable d'être dans un environnement qui est désencombré, qui est euh, pour moi c'est le fait d'avoir un intérieur désencombré, épuré, alors c'est pas épuré à l'extrême, mais épuré, ça m'amène vraiment une sérénité d'esprit, un calme, et je ne suis pas stressée dès le matin. Il est inconcevable pour moi de partir avec me coucher, on va dire, avec l'évier plein. Bon, alors il peut pas être plein puisqu'il est je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième avantage que ça m'a apporté, c'est des économies, hein, on va pas se mentir, le porte-monnaie c'est important. Je n'étais pas une grosse acheteuse, hein, mais j'aimais bien me faire plaisir, et des fois, en fait, c'était par période. J'avais comme des pulsions, c'était ma façon de me réconforter. Alors, des fois, c'est la nourriture, et alors c'est plus souvent la nourriture, hein, mais j'avais aussi cette pulsion d'avoir envie d'acheter, cette fièvre acheteuse. Alors des fois c'était pas des grosses sommes parce que je dépensais pas des grosses sommes, mais c'était le fait d'acheter et d'avoir donc des choses, de posséder des choses, et ça me satisfaisait sur le moment, mais foncièrement après, une fois que j'avais acheté, je me rendais compte que soit j'en avais pas besoin, soit j'en avais déjà un ou deux exemplaires, donc forcément c'était pas une priorité. Donc ça m'a fait faire des économies, et c'est appréciable. Autre bienfait, c'est que le temps que je gagne en ne rangeant pas, en ayant moins on va dire de choses à entretenir, eh bien c'est du temps que je peux me consacrer pour faire quelque chose qui me plaît, par exemple tourner des vidéos, lire, me reposer. Vraiment ça m'a apporter du temps, et du temps que je consacre à moi, pas du temps à aller faire les boutiques pour re-encombrer. Non, non, c'est du temps pour soi, pour se ressourcer. Alors je peux aussi aller faire des balades, hein, mais voilà, j'ai gagné du temps. Alors j'ai pas compté, je me suis pas amusée à compter les choses que je peux faire en plus, mais ça m'a permis de gagner beaucoup de temps en plus dans mes journées, parce que des fois, voilà, on est deux à la maison, hein, donc il suffit que mon fils soit à l'école, moi je suis au travail, de 2-3 jours, on n'a pas le temps de mettre du désordre. Le peu on va dire, de choses qu'il sort, ses jouets ou autre, mon fils, le soir il les range, c'est un réflexe. Donc j'ai pas du temps vraiment à passer à ça, et donc ce temps-là je le consacre souvent le soir, parce qu'en 10 minutes moi c'est rangé, donc souvent le soir je peux prendre le temps de lire ou de regarder un film, de prendre du temps pour moi, et ça c'est important parce que c'est la base. Si on est bien en soi, et bien après on est bien au quotidien, et c'est ce qu'on recherche finalement. Autre point positif, alors là c'est un peu pour l'ego, mais pas que, eh bien je trouve moi, c'est une façon de contribuer quand on donne. Eh bien ça fait plaisir de voir que ce qu'on donne, ça peut être utile à une autre personne qui ne peut peut-être pas se l'offrir. Donc en vendant, hein, parce qu'il y a des articles qu'on peut vendre et qu'une personne n'aurait pas pu l'acheter neuf, donc le fait de lui donner l'opportunité de l'acheter à un coût beaucoup plus bas, eh bien c'est aussi satisfaisant. Il y a aussi l'impact par rapport à l'environnement, le fait de ne plus acheter des choses neuves, le fait ou d'acheter des choses d'occasion, parce que ça va dans les deux sens, le fait de désencombrer, ça ne veut pas dire qu'après on va racheter uniquement des choses neuves ou uniquement des choses à gros budget. Non, ça peut être des choses du quotidien, et donc on peut aussi, moi j'achète beaucoup d'occasions, beaucoup sur Vinted, entre autres, hein, les vêtements.
Alors principalement pour mon fils parce que lui il grandit vite. Moi comme c'est compliqué pour moi de trouver des grandes tailles. Alors il y en a, mais moi je préfère essayer. Donc je préfère acheter neuf, mais en moins de quantité. Et donc un dans l'autre, je m'y retrouve parce que pour Ethan, c'est vrai que bon, il a un âge forcément 9 ans et demi, il a un âge où il grandit beaucoup et donc où il abîme beaucoup. Donc je suis obligée de renouveler régulièrement. Donc le fait d'acheter d'occasion, c'est aussi un bien pour le porte-monnaie. Mais j'essaie aussi de ne pas acheter trop parce que c'est d'occasion et que c'est moins cher. Vous voyez, il ne faut pas aussi tomber dans dans l'inverse en disant puisque c'est pas cher, on va acheter. Non, le but ce n'est pas de re-remplir. On dit souvent que pour remplir, il faut faire du vide. Mais ce n'est pas parce que c'est vide qu'il faut forcément le remplir. Le fait de... Moi, ça me procure une satisfaction de voir mes vêtements bien rangés. Alors certes, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas une garde-robe qui est très fournie. D'ailleurs, vous devez le voir au fil de mes vidéos. J'ai souvent les mêmes vêtements parce que je n'en ai pas beaucoup. Et autre point qui m'a servi, c'est d'acheter en conscience. On parle beaucoup dans le bien-être, dans le développement personnel, de vivre l'instant présent, quand on a un problème, de se ramener à l'instant présent au moment où on vit la chose, la situation. Pour l'achat, le fait de conscientiser, de prendre conscience de l'achat, d'acheter, de dépenser en conscience, eh bien ça permet justement de revenir au moment présent et de ne pas laisser son esprit vagabonder. Et c'est le fait de se dire ok, est-ce que tu en as réellement besoin, et le fait de se poser la question. Et si on se dit non, j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà un ou j'en ai déjà deux, bien ça permet aussi de voir ce qu'on a déjà. On revient dans tout ce qui est la gratitude, le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et donc on n'a pas besoin d'acheter pour être bien, on n'a pas besoin d'acheter pour être heureux. Et ça, le minimalisme, ça m'a aussi apporté cette prise de conscience. Le fait de se dire ok, est-ce que tu as besoin de cet objet ? Non, oui, non, pourquoi ? Si tu l'as, un ou deux exemplaires, c'est que tu as déjà tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que tu vas acheter quelque chose pour te sentir bien alors que tu l'as déjà cet objet ? Donc sois déjà bien avec ce que tu as maintenant et tu n'as pas besoin on va dire de gonfler le nombre. Et souvent ça m'a permis de prendre conscience de ce qu'on a, parce que faut pas croire, faites le test. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit je vais acheter ça, et au moment de l'achat, si on se pose la question est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que je l'ai déjà, bien vous verrez qu'il y a beaucoup d'objets qu'on a déjà et que foncièrement on n'a pas besoin de racheter. Donc le minimalisme pour moi ça a été aussi cette prise de conscience, le fait de revenir à l'instant présent, le fait de prendre conscience de ce que j'ai déjà, de la valeur de tout ce que j'ai, qui me paraît normal d'avoir, et que foncièrement, non, c'est pas, tout le monde ne l'a pas. Prendre conscience que c'est une chance et être reconnaissant et prendre du recul sur tous ces achats. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait le désencombrement. Parce qu'en fait, le fait d'avoir pris la décision de désencombrer, ça a induit derrière le fait de ne pas racheter automatiquement. Mais que s'il fallait que je rachète, parce qu'un objet est cassé ou autre, me tourner vers de la seconde main. Et qui dit seconde main dit baisse de l'empreinte carbone. Et ça, je trouve qu'on n'en prend pas assez conscience, que aujourd'hui, même si c'est un sujet qui est quand même assez important, que certaines personnes se sentent concernées, il y en a beaucoup qui ne le sont pas encore, mais moi c'est un des points positifs que j'ai pris, que j'ai
reçu lorsque je me suis intéressée et lorsque j'ai mis en pratique le désencombrement et que je tends vers le minimalisme, puisque c'est un chemin sur lequel on évolue quotidiennement et dont on apprend des choses. Je pense qu'on sort pas de la même personne. On change notre mental, on change notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie, et je trouve que dans notre époque, c'est important. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous connaissez le minimalisme? Est-ce que vous désencombrez? Quels avantages, quels points positifs vous avez rencontrés et vous avez retrouvés? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez perdues et que vous avez retrouvées dans le... Alors quand je parle, c'est pas forcément des objets que je parlais, mais c'est plus dans les sensations de bien-être, ce sentiment de gratitude qu'il faut nourrir au quotidien. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me